Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je vous remercie d'y participer. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, enfin en tout cas ceux qui étaient présents pour l'émission quotidienne. Écoutez, alors effectivement nous sommes généralement moins nombreux que pour l'émission quotidienne, mais c'est aussi agréable d'être en petit comité, on se sent comme en famille, dirons-nous, on est... Voilà, donc le principe, je le rappelle, c'est que les questions, je les reçois, elles sont là, vous les voyez. J'ai déjà travaillé dessus en amont pour voir un petit peu ce que j'en pensais. Et puis, je finalise les réponses avec un tirage de tarot. Voilà. Écoutez, êtes-vous prêts ? Oui, c'est parfait, on peut commencer. Donc, je vais poser mes questions. Je vais poser la première question. Cette première question est posée par Laurette. Laurette, bonsoir. Alors, cette question concerne votre fille Astrid. Elle est très malheureuse en couple et souffre beaucoup. Vous pensez que la séparation est inévitable. Alors, en 2012, lors du livre de voyance, je l'avais vue vraiment heureuse et en couple pour ses 33 ans. Elle en a 31 et demi. Est-ce qu'elle rencontrera son élu en 2014 ? Eh bien, écoutez, nous allons regarder. Effectivement, moi, les premières impressions que j'ai eues vous confirment ce que je vous ai écrit. Je rappelle que le livre unique de votre voyance, c'est un livre que, j'écris personnellement, à la main, et j'établis, tout un historique sur votre vie, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre, cycle par cycle, et bien évidemment, je détaille les grandes périodes de votre vie et je vais, comme on dit, en entonnoir de généralité pour arriver à des précisions. Voilà, écoutez, on va regarder par rapport à Astrid, effectivement. Les premières impressions que j'ai sont que cette année est une année un petit peu lourde pour elle. Moi, je la sens très fatiguée physiquement, fatiguée moralement. Il y a de la déprime. C'est un climat ambiant qui n'est pas extrêmement favorable à l'heure actuelle pour Astrid. Alors, pour moi, l'année prochaine est effectivement une année où elle va reprendre ses repères, où elle va retrouver, un certain dynamisme. Elle n'est pas encore... si je puis me permettre de dire sortie d'affaires, mais elle a la capacité, premièrement, et la possibilité, deuxièmement, de redonner un second souffle à sa vie. Parce que cette année, elle a été un petit peu à plat. Elle n'a pas été réellement dans un environnement extrêmement épanouissant. Là, vous me parlez de l'affectif, mais si on regarde au niveau du travail, au niveau de sa propre personnalité, ça a été un petit peu la bousculade. On sent qu'il y a vraiment eu, une sorte de tempête dans sa tête. Tout s'est bousculé. C'est un petit peu comme un flipper pour elle cette année. Mais bon, j'ai bon espoir que l'année prochaine, déjà, elle recadrera les choses, elle les recentrera. Mais effectivement, il faut être clair, il faut être direct. Je trouve qu'à partir de ses 33 ans, l'âge du Christ, mais en tout cas, elle, ça lui apporte une renaissance, un renouveau dans sa vie. Et c'est là où il y a vraiment une phase de construction. Parce que quand on regarde, son parcours, on peut faire un retour en arrière, au niveau affectif, ça n'a jamais été extrêmement simple. Et à partir de 33 ans, on sent qu'elle rentre dans une phase réellement de construction. Voilà. Donc on va voir si 2014 ouvrira de meilleures portes pour elle sur le plan affectif. Alors, voyons. Pour Astrid, comment les choses vont se passer pour elle sur le plan affectif.
Elle va retrouver son énergie, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est vraiment cette année qui est symptomatique d'une baisse complète de vitalité, d'envie, enfin voilà. Quelque part, vous voyez, c'est comme si elle s'était un peu laissée déborder par les choses. Et en face, enfin quand je dis en face, à l'heure actuelle, son ami, moi je ressens de la jalousie, je ressens de la possessivité, je ressens quelqu'un qui en fait est dans les jeux psychologiques et qui ne peut pas lui apporter réellement une stabilité affective. Donc pour moi, effectivement, c'est une relation qui n'est pas très bonne, mais elle a du mal à s'en séparer malgré tout. Parce qu'il y a quand même un attachement, parce que malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle a vraiment, on va dire, elle est sous sa domination. Et c'est un peu, je pense, l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Alors, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, c'est un couple qui, quelque part, est arrivé au bout d'une route. Sauf si, bien évidemment, il prend conscience de cela et qu'il change son fusil d'épaule. Mais j'ai pas l'impression. Il vit sur un schéma qui n'est pas bon, qui n'est pas positif. Astrid, déjà, elle a un magnifique sourire, je pense. Je pense que c'est une très très jolie fille. Alors je sais que vous avez 2 filles, donc je ne sais plus laquelle, mais elle est solaire. Et malgré tout, elle a perdu un petit peu ce côté solaire cette année. En même temps, c'est une période, vous savez, qui lui permet de mieux comprendre les choses, de mûrir et de gagner en sérieux quelque part, d'avoir une meilleure analyse de la vie et de la suite qu'elle souhaite. Magnifique. Qu'elle souhaite donner à son existence. Et s'il n'a pas compris ça, qu'il ne faut pas la brider, qu'il faut quelque part la laisser, parce que c'est une forte personnalité aussi, on ne va pas dire que elle n'est pas apte à se défendre. Bien au contraire, elle a vraiment du tonus, elle a vraiment une personnalité affirmée, mais en fait, elle a besoin d'un homme qui la tienne, et en même temps, elle a besoin d'un homme qui lui apporte beaucoup d'affection, qui soit très, très à son écoute, qui ait cette sensibilité. Donc, pour moi, il ne correspond pas à cette définition. Donc, effectivement, pour moi, il y a un nouveau départ sur le plan affectif l'année prochaine. Alors, effectivement, on le verra certainement mieux à partir du moment où elle aura décidé de couper avec lui, en tout cas de vraiment donner de donner quoi ? De donner une coupure directe et nette. Mais pour moi, je pense qu'elle trouvera le bonheur affectif, mais je ne pense pas qu'elle le trouvera avec lui, indiscutablement. C'est quelqu'un, en fait, sa jalousie est liée à la peur, sa jalousie est liée à son égocentrisme, c'est un possessif, c'est quelqu'un qui veut toujours dominer. Et ça ne peut pas marcher avec Astrid. Astrid, il ne faut pas être frontal avec elle. Astrid, il faut savoir enrober les choses. Il faut savoir la mener tranquillement parce que, effectivement, elle a un côté fougueux, elle a un côté indomptable, mais elle est prête à être domptée. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et quand elle aime pleinement. C'est une passionnée, c'est pas une femme qui va butiner à gauche, à droite. Non, quand elle a un homme, eh bien, elle s'y consacre pleinement. Donc, pour moi, effectivement, elle va redresser la barre l'année prochaine dans tous les secteurs de vie, dans sa tête, dans son énergie, dans son physique, dans ses motivations. C'est une année d'entraînement. Mais effectivement, la construction vraie, véritable, pour moi, intervient à partir de l'âge de 33 ans. Donc, c'est plutôt à partir, on va dire, de 2016, si je calcule bien. C'est à partir de là qu'elle rentre dans une nouvelle étape de sa vie de construction, et pas simplement de construction affective, de construction à tout niveau. Voilà, donc
Je pense qu'elle a besoin de beaucoup d'écoute à l'heure actuelle, je pense qu'elle a besoin de parler, je pense qu'elle a besoin de vider un petit peu son sac, et j'ai vraiment la certitude qu'elle s'en sortira très bien. Alors, je vais passer à la question d'Annie. Alors, je vais résumer votre question, Annie, parce que elle est extrêmement longue. Alors, mais j'aime bien votre première formule. Votre mari et vous avez travaillé en cumul 83 ans. Suite à une grave maladie de votre mari, vous avez dû acheter un appartement plus petit en rez-de-chaussée car il ne pouvait plus monter les escaliers. Ce qui a engendré un coût de crédit élevé. Vous avez, comme tout le monde, élevé 2 enfants et vous les avez amenés à Bac+5 pour des sommes astronomiques pour vos revenus. Vous vous retrouvez actuellement avec le couteau sur la gorge et vous voulez savoir si une embellie se profilait à l'horizon. Alors, nous allons regarder. Alors, moi, j'ai déjà une première intuition. C'est que, effectivement, il n'y a pas de symbole de richesse. Il n'y a pas de symbole d'écroulement non plus. Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais il n'y a pas, quelque part, une situation qui soit incontrôlable et que vous ne puissiez plus contrôler. Donc, quelque part, ça signifie que vous allez toujours réussir à vous en sortir. Alors effectivement, vous êtes dans des périodes qui ne sont pas simples, qui sont complexes. Vous allez encore, dans la période qui vient, être entre deux eaux. Si vous me permettez l'expression, avoir le cul entre deux chaises, donc vivre une certaine instabilité au niveau de vos finances. Mais pour moi, il n'y a pas cette déchéance financière immaîtrisée. Donc nous allons regarder ce que nous indiquent les cartes. Alors, regardons, Annie, au niveau financier, comment les choses vont évoluer. Alors, les cartes me transmettent un premier message, c'est que vous êtes très raisonnable sur le plan financier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'une nature à dépenser comme ça, outre mesure. Vous êtes pondéré, dirais-je. Alors effectivement, à l'heure actuelle, c'est un peu un tourbillon. C'est un peu des dépenses qui arrivent et une difficulté à équilibrer le budget. Ou à réellement vous dire « je suis sorti d'affaires ». Nous sommes sortis d'affaires. Donc, quelque part, je vous dirais une chose, c'est que pour moi, vous allez encore vivre certains troubles. Vous allez encore avoir certaines difficultés qui vont être devant vous. Mais vous vous en sortirez. Je pense que vous allez réussir à... Pardon, excusez-moi. Eh bien que ça exauce votre vœu. Vous allez être dans les turbulences. Mais pour moi, j'irai déjà à partir de juin prochain, donc juin 2014, je sais, ça peut paraître loin, ça peut paraître périlleux, ça peut paraître un petit peu difficile, mais à partir de juin prochain, moi je sens les beaux jours. J'ai quelque part le sentiment que vous allez pouvoir redresser la situation. Vous allez peut-être vivre un début d'année qui va être un peu compliqué, pas simplement sur le plan financier, avoir quelques inquiétudes, vous sentir un peu à l'étroit, enfermé, pas réellement avoir la capacité à pouvoir avoir la mobilité que vous aimeriez. Mais pour moi, vous allez vers du meilleur.
Hein, et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que je sais que dans votre message, même si je ne l'ai pas lu, vous me disiez, vous utilisiez une formule qui était très jolie. Il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Et je trouvais que votre formule était absolument magnifique. Et ma façon de procéder, hein, vous le savez, hein, vous me connaissez quand même depuis suffisamment longtemps pour savoir que je vous donne les choses telles que je les pense, telles que je les ressens, et je ne fais jamais de flagornerie, ou bien sûr, je peux aménager certaines choses, mais sachez un point important, c'est que vous en sortirez. Voilà, vous allez vers du meilleur. Alors effectivement, 2014 va être encore un petit peu, va tanguer un petit peu, mais après, je suis persuadé que ça ira mieux. Alors, je vais passer à la question de Flolita. Alors, c'est une question qui concerne le travail. Après 5 ans d'excellent travail en CDD renouvelé comme téléprospectrice et vendeuse, en raison du harcèlement moral de quelques collègues, vous êtes tombé bien malade. Et vous êtes parti de cette entreprise. Allez-vous retrouver un travail en 2014 ? Dans quel contexte ? Vous pensez à un poste d'accueil et aurez-vous suffisamment minci d'ici là ? Bon, alors on va s'attacher à votre question concernant le travail. Alors effectivement, il faut le dire, pour moi, depuis 2 grosses années, votre vie est devenue nettement plus difficile. Et vous tournez en rond. C'est-à-dire que vous avez du mal à créer un climat stable, à vraiment mettre en place des fondations solides. Vous êtes un peu dans une période hivernale, disons-le tout nettement. On sent que vous êtes à la recherche de cette stabilité parce que ça fait intrinsèquement partie de votre personnalité. Je sais également que vous avez une forte personnalité. Vous avez beaucoup de douceur, mais vous avez de l'autorité. Hein, et vous êtes quelqu'un qui voyait l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Hein, pour citer Rousseau, philosophons un petit peu. C'est important la philosophie, ça nous aide à comprendre. Et effectivement, vous rencontrez toujours beaucoup de rapports de force, de conflits, parce que vous avez une personnalité qui est dérangeante malgré tout. Parce que vous prenez l'initiative, parce que vous avez une capacité à commander, hein, vous aimez bien prendre la direction, mais je le répète, c'est toujours dans l'intérêt général. C'est pour les autres. Vous auriez fait une très bonne mère Teresa, parce que je pense que quand on a un problème, on vient vous voir. Mais dans la vie, vous êtes quand même souvent seul pour trouver les solutions, souvent seul pour agir, et il n'y a pas beaucoup d'aide. Alors effectivement, je dois quand même dire une chose, c'est que vous n'êtes pas dans des périodes idéales. Vous êtes dans des périodes, c'est un peu complexe, qui sont très enrichissantes sur le plan humain, sur le plan de la compréhension, sur le plan de votre maturité, mais qui ne sont pas faciles sur le plan concret, hein, qui nécessitent de redoubler d'efforts pour des résultats qui sont un peu minimes. Alors, je ne veux pas vous miner le moral, bien évidemment, ce n'est pas mon but, mais mon but, c'est de vous donner les clés, de vous donner les éléments primordiaux pour que vous puissiez vous adapter et pour que vous puissiez trouver la voie et la meilleure voie pour vous. Alors, l'année prochaine, moi je pense que vous allez trouver du travail. Hein, on va regarder avec les cartes, mais j'ai cette impression-là. Mais ce n'est pas encore, je pense, en 2014 que vous trouverez une stabilité, quelque part un projet de vie, d'installation et d'assise dans la vie. Mais bon, ça va être une étape. Ça va vous permettre peut-être aussi d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de vous ouvrir l'esprit, les connaissances, quelque part de créer une initiation pour moi. Mais vous verrez,
Alors, je le sais, parce que bien évidemment, c'est aussi l'avantage de l'émission Privilège, c'est aussi l'avantage quand vous me consultez en privé, c'est que j'ai une vision de votre vie et des cycles dans lesquels vous allez évoluer qui est très claire pour moi, qui sont très clairs, pardon, pour moi. Et sachez-le, vous avez une fin de vie qui est très agréable, qui sera très douce. Une dernière partie de vie. Alors, je ne sais pas combien de temps elle durera, mais en tout cas, elle le sera. Donc, nous allons voir au niveau de votre travail comment les choses vont évoluer. J'avais oublié d'éteindre mon portable. Les aléas du direct. Il y a un point que j'avais oublié d'évoquer, c'est que vous êtes quelqu'un de très sérieux et de très professionnel. Quand vous avez une mission, vous êtes extrêmement droite et vous accomplissez cela d'une manière très, très, très pro. Alors, au niveau du travail, effectivement, vous êtes en train de faire une sorte d'analyse de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris, ce qu'on pourrait appeler une sorte de bilan de votre carrière. Et pour moi, là maintenant, il va falloir se tourner vers l'avenir. Il va falloir entreprendre. Il va falloir que vous dynamisiez les choses. Parce que, pour moi, effectivement, la roue est un petit peu bloquée à l'heure actuelle. Il y a peut-être eu des discussions et qui ont fait un petit peu plouf ou pchit, pour reprendre une expression chiracienne. Mais là, il y a un renouveau au niveau du travail. Il y a des bonnes nouvelles, il y a une élévation sociale. Ça va aller avec le temps, ça va aller tranquillement, mais sûrement. Donc, moi, je ne m'inquiète pas fondamentalement pour vous sur le plan professionnel. Ça va avancer dans la bonne direction. Les cartes sont vraiment excellentes. Donc, pour moi, vous allez prendre un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui peut aussi élargir votre champ d'action, élargir votre champ de connaissances et qui va réellement vous permettre de vous affirmer et de vous installer correctement. Donc 2014, effectivement, pour moi, vous allez retrouver du travail. Pour moi, il y a du travail. Je ne suis pas persuadé que ce sera la stabilité absolue, mais vous verrez, en entrant dans 2015, il y a vraiment une bonne carte à jouer. Et derrière, vous aurez 3 années qui seront vraiment beaucoup plus positives. Et quelque part, je dirais, depuis 2 ans, vous avancez avec le vent de face. Eh bien, à partir de 2015, le vent changera de direction et vous poussera vers l'avant. Alors, je vais passer à la question de Marlène. Marlène, bonjour. Alors, c'est une question affective concernant Jean-Pierre. Est-ce que vous avez un avenir commun ou pas ? Alors, j'ai quelques doutes concernant cette relation. Et en fait, j'ai le sentiment que vous rencontrez des problèmes récurrents avec lui. C'est-à-dire que vous alternez entre les hauts et les bas. Alors soit c'est très très fort, soit c'est très très faible. Il n'y a pas de demi-mesure. Et puis, c'est un homme qui n'est pas facile à cerner, qui n'est pas facile à sonder. Il est assez, on va dire, une sorte d'introversion quelque part. Et on ne sait pas toujours réellement ce qu'il pense. Alors vous qui êtes plutôt d'une nature assez cash, c'est pas évident à vivre. Mais effectivement, moi je trouve que l'année dans laquelle vous rentrez n'est pas une année qui est extrêmement facile sur le plan affectif. Et je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, ni par rapport à Jean-Pierre, ni par rapport à l'amour en général. C'est une année où, d'une certaine manière, vous remettez un petit peu les fondations de votre vie. Donc ça va demander des efforts, ça va demander, je dirais, un entrain, ça va demander de la détermination. Donc on va regarder par rapport à lui, par rapport à Jean-Pierre, si il y a
une possibilité, parce que dans la vie, tout est possible. Faut toujours se dire que on peut toujours réussir quelque chose. C'est important. Alors, voyons avec Jean-Pierre. Il vous laisse quand même assez seul, Jean-Pierre. On a l'impression que il vit sa vie, qu'il fait les choses de son côté, et puis que de temps en temps il vient, et puis que de temps en temps il est sympa, et puis après, hop, plus de nouvelles d'une certaine manière. Mais je vous sens toujours en contact. J'ai l'impression que ça reste plus de l'amitié que réellement de l'amour. Je pense que c'est un bon copain. Je pense que c'est le copain avec lequel on peut coucher de temps en temps, mais construire avec lui, c'est une chose qui n'est pas simple. Et il y a aussi une impression que j'ai, qui n'a rien à voir avec votre relation, mais j'ai un petit peu le sentiment, qu'il y a une fragilité au niveau de sa santé. Je sais pas, quand je regardais un petit peu j'étudiais, je trouvais que la santé n'était pas au top. Et qu'il rentre quand même dans une phase où vous êtes extrêmement fatigué. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va vous solliciter, parce que vous êtes une bonne âme, il faut le dire. Donc vous êtes prêt à le recueillir. Mais au niveau strictement affectif, je ne suis pas persuadé que ce soit lui, qui soit l'homme qui va vous révolutionner votre vie, qui va vous renverser, qui va quelque part vous apporter ce que vous attendez d'un homme. Voilà, mais ce n'est pas pour cela que... Puis il a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de choses qu'il doit décider. Là, c'était une année transitoire pour lui, c'était une année qui était quand même importante, et il a eu... où il s'est senti bloqué, il a dû il a dû faire des choix cette année. Et l'année prochaine, c'est quand même plutôt une période fatigante pour lui, une période éreintante, une période où c'est pas le top du top. Mais bon, pour en revenir strictement à votre question, je pense que c'est une histoire qui est tout à fait positive, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire. Alors, la prochaine question est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous voudriez donner une deuxième chance à Jean-Marie. Il ne se comporte pas toujours bien avec vous, mais vous tenez encore à lui. Vous voudriez savoir si vous commettez une erreur ou si cette fois c'est la bonne. Alors, moi j'ai adoré votre formulation. Vous voudriez lui donner une deuxième chance. Parce que vous êtes quand même quelqu'un dans votre personnalité... Voilà, vous êtes très tranché. Ça n'enlève pas, vous êtes une affective, vous êtes une sentimentale, vous avez caché beaucoup de choses parce qu'il y a toujours une certaine appréhension à vous livrer. Mais il y a une certaine réserve, c'est ça que je voulais dire. Mais je trouve qu'effectivement, Jean-Marie, c'est quelqu'un qui peut avoir des paroles pas toujours agréables et qui peut être très dur par les mots et très désagréable. C'est-à-dire que quelque part, quand il est énervé, ou quand il est agacé, ou parce que c'est un nerveux, c'est quelqu'un d'assez tendu intérieurement. C'est pas un calme, loin de là. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, et dans sa jeunesse, ça n'a pas dû être simple. Mais ça n'excuse pas le fait qu'il peut vous traiter plus bas que terre, ou qu'il puisse utiliser des formulations pas toujours très sympathiques. Il faut le savoir, et je pense que vous le savez déjà, mais je vous le confirme. Mais c'est dans son tempérament, c'est dans son caractère, il est comme ça. Il ne supporte pas les contraintes, il ne supporte pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc avec lui, il faudrait dire amen à tout. Donc si vous êtes prête à dire amen à tout, ça ira. Mais à la moindre contrariété, il part en live. Donc pas simple. Donc on va regarder si vous avez raison de lui donner une deuxième chance.
Et ce qui est très paradoxal chez lui, c'est ça peut être un amour, il peut être adorable, il peut être câlin, il peut être tout ce que l'on veut, mais la contrepartie est parfois douloureuse. Alors, oserais-je vous faire une réponse de Normand? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand. Je vais vous faire la réponse suivante. C'est que vous êtes quand même assez lassé à l'heure actuelle. Et je pense que vous avez atteint, vous savez, la goutte qui fait déborder le vase, je pense qu'elle est là. Mais on peut comprendre, vous êtes amoureuse. Donc c'est normal que vous réagissiez de cette manière-là. On ne peut que vous comprendre. Mais avec lui, vous serez malheureusement toujours dans cette situation, un petit peu d'inattendu. On ne sait pas toujours comment il va être, dans quelle énergie il se trouvera. Est-ce qu'il sera bien, est-ce qu'il sera pas bien, est-ce qu'il sera sympa, pas sympa. C'est pas rectiligne. Il n'est pas quelque part dans une dynamique à faire des efforts. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est que vous vouliez lui donner une deuxième chance, je le conçois, et donnez-lui cette deuxième chance. C'est important. Moi, je suis un grand partisan d'aller toujours au bout des histoires dans la vie, pour aller au fond des choses. Vous êtes lassé, c'est mon point de départ. L'année prochaine, vous allez être assez fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Donc je pense qu'il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas être, comme disent les jeunes maintenant, il ne faut pas être au taquet, il ne faut pas vous enfermer. Il faut vivre et prendre les choses comme elles viennent. Hein? J'adore cette expression latine « carpe diem ». Cueillir le jour, vous réveiller le matin et vous dire « qu'ai-je envie de faire aujourd'hui ?» Alors je sais, ce n'est pas tellement dans votre nature, hein? Donc c'est un effort soutenu pour vous d'agir de cette manière-là. Mais je pense que c'est la solution à votre difficulté avec lui. Quelque part, prendre vraiment une certaine hauteur et un certain détachement. Ça ne veut pas dire le battre froid, mais ça veut simplement dire créer une sorte d'hermétisme par rapport à ces réactions qui sont un peu démesurées parfois. Et c'est pour moi un point important, surtout l'année prochaine. Parce qu'il faut le dire, depuis à peu près 2 ans et demi, c'est pas terrible, quoi. Hein, c'est pas exceptionnel. Mais il faut terminer cette année 2014, même si elle n'est pas commencée. Il faut terminer cette année 2014, et c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Prenez les choses comme elles viennent, et vous verrez qu'à partir de 2015, vous rentrerez dans une nouvelle dynamique. Alors, j'en arrive à la question de Janine. Janine, bonsoir. Alors, c'est une question d'ordre professionnel et vous souhaitez savoir si vous allez pouvoir reprendre votre travail. Eh bien, nous allons regarder. Alors, la première chose que je puisse vous dire, c'est que vous finissez une année qui n'a pas été bonne, hein, oserais-je dire pourrie, fatigante, éreintante, psychologiquement difficile, enfin tout s'en est mêlé en quelque sorte. Hein. Rien n'a été, on va dire, globalement positif. Hein, si on fait, vous savez, plus, moins, il y a plus de moins que de plus. L'année prochaine, c'est différent. On sent que vous allez retrouver la niaque, vous allez retrouver cette envie. Alors c'est pas non plus la simplicité. Hein, je ne vais pas vous dire que tout va changer du jour au lendemain et que tout va devenir merveilleux. Mais pour moi, effectivement, je suis quand même extrêmement optimiste par rapport à votre travail parce que votre travail est lié à votre état physique. Votre état physique, je pense, va s'améliorer. Hein. Il faut quand même de la prudence. Hein. Il faut ne pas emballer la machine, mais c'est une phase où vous vous reconstruisez en quelque sorte. Alors regardons pour votre travail.
Alors en fait, je vais répondre oui à votre question, hein, direct. Je vais répondre oui. C'est une excellente période pour reprendre pied, pour reprendre corps dans votre travail. Il y a encore une période un petit peu bancale. Je pense que c'est pas avant le printemps que les choses pourront vraiment se manifester de manière positive. Et ça ira crescendo. Donc ça ira, je dirais, de manière soutenue progressivement. Il y a encore de la fatigue, et c'est ce qui ressort. Il y a encore, parce qu'en fait, par rapport à ce que vous faites, vous n'êtes pas dans une énergie à pouvoir être au top de votre forme. Et pour moi, vous devez être au top de votre forme pour pouvoir faire votre travail. Donc, surveillez les reins. Tout ce qui est au niveau du bas du dos, il y a quand même quelque chose, ça ressort, donc je vous en parle. Mais vous allez reprendre pied, vous allez reprendre corps, ça va redémarrer et vous allez retrouver une meilleure énergie pour votre travail. Alors c'est une étape, c'est pas ne vous dites pas allez ça y est l'année prochaine tout va bien, tout est merveilleux, tout est splendide, tout va reprendre comme en 14. Non, c'est une première étape, mais je puis vous dire que de toute façon il y aura du travail. Il y a quand même un effort au niveau physique à faire, au niveau de la santé. Moi, je ressens beaucoup la santé par rapport à vous. Ce serait peut-être bien que vous alliez voir un magnétiseur, que vous alliez voir quelqu'un qui va quelque part travailler sur votre corps. Ça me paraît être essentiel parce que je vous sens pollué, si je puis me permettre. Il y a beaucoup de choses dans votre corps qui circulent mal. Donc, il y a un effort à faire et je pense que c'est par des méthodes qui sortent des sentiers battus, c'est-à-dire c'est pas prendre des médicaments, c'est pas aller voir un médecin classique, c'est peut-être envisager d'aller voir des personnes qui ont d'autres moyens. Ça peut être le Reiki, ça peut être le magnétisme, ça peut être des gens qui travaillent sur les énergies, qui rééquilibrent les énergies. Voilà, et comme ça, vous pourrez y arriver. Donc vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais je pense que l'année prochaine, c'est un cap. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège qui m'est posée par Manuela. Manuela, bonsoir. Juste avant de répondre à Manuela, je voudrais vous apporter une information, c'est que bien évidemment l'émission en direct est enregistrée, c'est paradoxal, mais elle est enregistrée et vous recevrez demain sur votre boîte mail le lien qui vous permet d'accéder directement à l'émission de ce soir. Donc, Manuela me pose une question sur le plan affectif. Vous voudriez connaître votre avenir sentimental pour l'année 2014 avec Norbert. Alors, voyons. Écoutez. Alors, déjà, je trouvais qu'entre vous, les énergies n'étaient pas extrêmement positives. Et que lui, il fait un peu tout et n'importe quoi. On ne sait pas vraiment dans quelle direction il va. Et cette année a été une année particulièrement rude pour lui. Donc, je dirais que l'année prochaine ne sera pas simple non plus. Pour lui et pour vous, sur le plan relationnel, bien évidemment, entre vous. Et parce que lui, je pense qu'il va prendre un nouveau départ dans sa vie. Je pense qu'il va prendre un nouveau départ et que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une possibilité de construction avec lui. Vous entrez dans une période qui est assez fragilisante. Vous, quelque part, vous finissez une période, vous finissez
un cycle. Et je comprends que vous soyez attaché à lui parce que aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres repères dans votre vie. Donc, pour moi, il est vrai que quelque part, vous avez du mal à vous en passer, mais je ne suis pas extrêmement sûr qu'il soit positif pour votre avenir. Et vous rencontrerez des problèmes récurrents, des problèmes à de nombreuses périodes avec lui. Alors, l'année prochaine n'est pas foncièrement une année qui est idéale pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui soit stable. C'est une période qui justement est faite pour faire un bilan de votre vie, en tout cas de la période qui vient de se passer, pour... vous savez, c'est un peu comme dans les entreprises, quand elles arrivent en fin d'année, elles font le bilan, elles se disent « Tiens, ça je veux garder, ça a bien fonctionné, je vais l'amplifier, ça n'a pas fonctionné, je l'abandonne. » Voilà, c'est un petit peu la période dans laquelle vous rentrez pour moi. Donc, je vous encouragerais vivement à prendre les choses un peu comme elles viennent, à ne pas vous mettre martel en tête, à ne pas vous, j'allais dire à vous taper dessus, mais c'est pas ça que je veux dire, à vous faire du mal inutilement. Prenez les choses comme elles viennent. Mais avec lui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une construction possible avec lui. Mais vous verrez, vous reprendrez un nouveau départ affectif, mais c'est peut-être pas forcément dans l'année qui vient. J'ai plutôt une impression que ce sera passé cette année 2014 que vous revivrez. Voilà. Bon, alors écoutez, j'ai vu que Amadira disait qu'elle avait sa question qui n'était pas passée. Amadira, est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît ? Non, j'espère ne pas vous avoir oublié, ce serait tout à fait dommageable. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom pour que je puisse voir ? Ah, mais je vous ai répondu, Marlène. Bah alors ? Hein, je vous ai répondu. Vous étiez là. Je vais vous dire ça. Vous étiez je crois la 4e ou la 5e personne à laquelle j'ai répondu et votre question portait sur Jean-Pierre. Bah alors, bon, non, je préfère ça, je préfère que vous n'ayez pas entendu plutôt que de vous avoir oublié. Alors, sachez une chose, c'est que demain matin, vous recevrez par mail le lien qui vous permettra de réécouter l'émission et donc d'écouter, d'entendre la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Comme je vous disais, je préfère ça plutôt qu'un oubli, ce qui peut également arriver. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre présence. J'ai vu que vous animiez de manière toujours aussi enthousiaste le chat et qu'il y a eu beaucoup de philosophie, et ça c'est bien, ça permet d'avancer. Eh bien, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Bonne soirée à tous, merci, portez-vous bien, bye bye.